Dembélé l'a eu avant Mbappé. Qui aurait cru que Dembélé allait recevoir le ballon d'or avant Mbappé? Mbappé l'a couru vite. Il a gagné les Coupes du Monde. Enfin bon, Dembélé aussi, mais on va pas se mentir, c'était pas la même Coupe du Monde. Euh, il a fait des goals de fou. Il a ramené la France en finale de Coupe du Monde en 2022. Genre, c'était vraiment le joueur favori. Il a fait que des perfs. Il a quitté PSG pour aller au Real. Il prend pas la Coupe du Monde, la Champions League. C'est une folie. Bref, pour vous dire que dans la vie, chacun son temps, d'accord? Mbappé, il était en favori pendant 8 ans. Il n'a jamais reçu de ballon d'or. Ousmane Dembélé, il dormait pendant 10 ans. Il mangeait que des conneries. Il a eu le ballon d'or avant Mbappé. C'est un truc de fou, bref. Je vis dans un monde où Dembélé a gagné le ballon d'or avant Kylian Mbappé. En fait, les gars, faut savoir que en tant que noir, les gars, je suis heureux. En tant que français, les gars, je suis heureux. Parce que les gars, faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Certes, vous allez me dire, oui, on est toujours resté dans le train Dembélé. Ça, les gars, c'est un fait. Vous pouvez toujours rester dans le train. Mais personne dans sa vie aurait pu croire que Dembélé avoir un ballon d'or avant Mbappé. Et moi, les gars, c'est pas que c'est choquant. Mais en fait, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, avec les blessures, le manque de finition, pas droit devant les cages, des trucs, beaucoup de trucs comme ça, en fait, j'aurais jamais cru croire ça, en fait. Parce que Mbappé, en fait, toute sa carrière, ça a été montante, en fait. Montante. Encore une fois, les frères, c'est une leçon de vie parce que, pour moi, l'une des plus grandes forces que Dembélé, il a eu dans sa vie, en vrai de vrai, avec toutes les blessures, l'aspect médiatique, il dit à chaque fois, il a le niveau pour, mais il l'est pas, il nanani, nanana. En fait, les gars, le football, là, c'est mental. C'est mental. Et franchement, le mental de cet homme, waouh. Faut juste applaudir, en fait. Franchement, juste applaudissons, en fait, parce que waouh, faut juste applaudir. Attendez. Et maintenant que Ousmane Dembélé est champion du monde, champion d'Europe avec la Champions League et Ballon d'Or, donc meilleur joueur du monde. Donc, est-ce que ça veut dire que Mbappé n'a rien à lui dire dans le monde du foot? Mbappé n'a plus rien à lui dire dans le monde du foot. Pour moi, oui. Dembélé est meilleur que Mbappé. Matin, midi et soir. Là où Dembélé s'assoit pour manger, en termes de football, Mbappé ne s'approche pas. Le seul qui peut s'approcher de Dembélé, les temps là où on parle de football, c'est Lamine Yamal. Il n'y a pas deux. Et je suis fier de dire que Dembélé est passé au FC Barcelone. Il a joué au FC Barcelone. Oui. Mais malgré le fait qu'il n'a pas trop brillé chez nous. Mais je suis content de le dire. Dembélé a joué chez nous au FC Barcelone. Et Mbappé ne lui parle pas en termes de football. Mbappé ne lui dit rien. Malgré son orgueil, son nez, tout. Mbappé ne dit rien à Dembélé. Le seul joueur qui peut lui parler en termes de football, c'est Lamine Yamal. Oui, il s'assied sur la même table. Oui, exactement. Vous les pros Mbappé là, allez au champ. Mbappé est 7e nominé au Ballon d'Or. Même Rafinha. Rafinha est 5e. Rafinha peut essayer de joss à Dembélé. Oui, parce qu'ils sont dans le top 5. Mbappé là, vous les pros Mbappé qui dit que Mbappé est but. Allez au champ avec lui. Ne parlez pas là où on parle de Rafinha et Lamine Yamal. Les seules personnes qui peuvent parler à Dembélé, le temps c'est là. C'est les deux là, Lamine Yamal et Rafinha. Et surtout Lamine Yamal, deuxième au Ballon d'Or, petit frère, à juste 18 ans. 2 fois meilleur joueur de jeune. Là, plus à 2 fois consécutif. C'est le seul joueur qui fait ça. Pour Mbappé. Je viens de penser à un scénario de baiser, les gars. Dembélé, déjà, merci. Merci Dembélé d'avoir pris le ballon d'or devant Yamal. Mais les gars, imaginez seulement, et c'est possible, les gars, vous savez très bien. Ballon d'or 2026, Kylian Mbappé, l'auteur, la vie de ma mère, les gars. Que Dieu écoute mes prières. Seigneur, moi ton fils, écoute-moi. 2026, Mbappé en ballon d'or. Oh mon Dieu. Ce que je vais faire, les gars, la vie de ma mère, Kylian Mbappé, l'auteur. Je sais que tu vas voir cette vidéo, même si tu vas pas me répondre. Je sais que tu vas voir. Écoute-moi. Écrase tout cette année. Prends tout. Championnat, Ligue des Champions, Coupe du Monde. La vie de ma mère, ballon d'or 2026, Kylian Mbappé. Oh Seigneur. Seigneur.
Oh non, Dieu, ces scénarios-là, les gars. Si ça se passe comme ça, là, les gars. Oh, Ousmane Dembélé. Oh non, de Dieu. Les gars, Kylian Mbappé, là, tiens. Ballon d'or. C'est mort. 2026, c'est mort. Ouais. Seigneur, écoute mes prières. Merci. J'ose espérer que tu seras le prochain. En attendant, tu te contentes bien évidemment de féliciter ton frérot qui est aujourd'hui passé par toutes les émotions, mais t'auras montré en une seule nomination que tout est possible. Ce qui est plus affolant à dire, c'est que cette version d'Ousmane Dembélé, à ton meilleur niveau, à ta meilleure forme, à ta meilleure période, tu peux devenir encore plus fort que celle de ton frérot. Tout en respectant énormément ce qu'Ousmane Dembélé a réalisé, mais on sait tous qu'à la base, ce n'était pas celui qui était attendu du côté français. Tu as désormais absolument toutes les cartes entre tes mains pour devenir, après vous tous, le 7e ballon d'or français. Tu as un bon coach, tu as eu beaucoup de nouveaux coéquipiers, une équipe structurée de fond en comble. Tu joues dans le club le plus prestigieux de l'histoire. Ta saison d'adaptation est terminée, même si tu n'en as pas eu vraiment besoin. Les problèmes liés à l'extra-sportif, tout ce qui est Suède, etc., on n'en entend même plus parler. Il n'y a plus rien de tout ça. T'es focus dans ton football. Et maintenant, ça se remarque sur le terrain, vu les bons enchaînements. Tout ce qu'on te demande maintenant, c'est de mener cette équipe jusqu'au bout. Jusqu'à la victoire. Quand tu le feras, derrière, ça sera assurément le ballon d'or. Et peut-être même la Coupe du Monde qui suivra. Avec tes 4 buts manquants, pour en devenir le meilleur buteur de celle-ci, de l'histoire. On t'attend tous maintenant. Mais les gars, je viens de capter un truc en fait. Mbappé, là, il a été classé 7e au ballon d'or, alors qu'il a fait saison blanche. En fait, c'est Kylian Mbappé. Il avait gagné la Coupe du Monde des clubs. Il serait ballon d'or, en fait. Tellement que ça a été mis en avant dans la cérémonie. Parce que regardez le classement. Il y a un truc qui cloche. Pourquoi Cole Palmer est en 8e position? Devant un joueur comme Pedri, devant un joueur comme Kvaratskhelia, devant un joueur comme Nuno Mendes et même Donnarumma. Est-ce qu'il a fait une meilleure saison que ces joueurs-là? Est-ce qu'il a fait une meilleure saison que Harry Kane? Est-ce qu'il a fait une meilleure saison que Michael Olise? On a regardé tous les matchs. Mais ce qui a mis en avant Cole Palmer, c'est la Coupe du Monde des clubs. Et les fans de Kylian Mbappé l'avaient dit. La Coupe du Monde des clubs va compter énormément. Et je vous garantis que si Kylian Mbappé avait remporté cette Coupe du Monde des clubs, il aurait remporté ce ballon d'or France Football. Imaginez-vous, il a rien remporté. Il a pas fait une saison ouf. Sa saison, elle était mid. Mais malgré ça, il termine 7e au ballon d'or. Les gars, Mbappé, l'année prochaine, avec la saison qu'il est en train de faire là actuellement, il sera ballon d'or. Quoi qu'il en soit, hein, il va pas terminer sa carrière sans avoir un ballon d'or. C'est moi qui vous le dis. On l'attendait tous. La réaction de Kylian Mbappé face au ballon d'or de Dembélé, les gars. Regardez la story qu'il a mis. Ousmane Dembélé, c'est les émotions, mon frère. Tu mérites fois 1000. Et ensuite, tu le tags avec des cœurs, les gars. Waouh! C'est là, quand on vous dit, les gars, la vie, elle est pleine de surprises. Qui aurait pu penser que Dembélé, il allait prendre le ballon d'or devant Mbappé? Les gars, au final, c'est le plus méritant qu'il a gagné, les gars. Oubliez pas, hein. Quand il était vers juin, juillet, là, convocation en équipe de France, ça commence à continuer à dire, ouais, on hésite entre Mbappé, Dembélé, tout ça, les gars. Mais Dembélé, il a pris au final, il a pris au plus méritant. Moi, ça commence à dire qu'il était comme ça devant le tweet, les gars. C'est une dinguerie. Vraiment, quand ça a dit ça, l'Argentine a créé un monstre, les gars. Il parlait pas d'Mbappé, les gars. Il parlait de Dembélé, les gars. C'est une dinguerie. Dembélé qui prend le ballon d'or devant Kylian et la Ligue des Champions devant Kylian, les gars. C'est une dinguerie. Ah, les gars, c'est la folie, les gars. Je mens pas. Je mens pas que c'est la folie, les gars. Au moins, c'est un bon. Il a pas fait comme, je crois que c'était qui? C'était Cercet, je crois, il avait pas félicité Benzema. En tout cas, il le félicite directement après. C'est de bonne guerre, c'est son gars. Et voilà quoi, mais c'est choquant les gars. Le football, ça va vite. Kylian Mbappé, 65 matchs, 46 buts, 7 passes décisives. Il remporte la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA. Il fait finale de Coupe du Roi, demi-finale de Coupe du Monde des clubs, demi-finale de Ligue des Nations. Remporte le Soulier d'Or. Il termine 2e meilleur buteur de Liga. Ah non, il termine 2e de Liga, pardon, et meilleur buteur de Liga. Il finit Pichichi et il fait quart de finale de Ligue des Champions. Voilà pour Mbappé, beaucoup de buts marqués. Finit Soulier d'Or, meilleur buteur de Liga. Remporte pas le championnat. Un peu compliqué en termes de trophées pour Kylian sur cette saison. Mais une saison avec énormément de buts. Saison avec énormément de buts. N'oublie pas le 0 but en knockout. Bon, après, il y en a, vous êtes dur. Hein. Il y en a, vous êtes dur, vraiment. Il mérite pas le top 5. Ouais, la logique veut qu'il n'y soit pas dans le top 5. La logique veut qu'il n'y soit pas. Mais on va finir. Attendez les gars, on est d'accord que le trophée Gerd Müller. Ousmane Dembélé, les ballons d'or, en fait c'est mérité. Sa saison elle est all-time, en vrai, il n'y a rien à dire. Et moi j'ai une question maintenant, Mbappé. T'en penses quoi de ta carrière là, Mbappé actuellement? Dembélé, 0 nomination. La seule fois il est nominé, ballon d'or. En plus il a dit en interview, de base il s'en foutait du ballon d'or, il courait même pas après ça.
Il a eu le ballon d'or. Mbappé, qu'est-ce que tu en penses actuellement de ta carrière là? C'est une dinguerie. Ouais, moi, ce que j'aime bien avec Dembélé, c'est que Dembélé, il a été critiqué, il a été moqué, il a été insulté. Et moi, j'étais derrière lui constamment. Je suis... la lumière, qu'est-ce que tu me fais là? Bref. Moi, j'étais derrière lui. Hein. Je suis Barcelonais de pure souche. Hein. J'étais derrière lui. À Rennes, je le voyais. À Dortmund, je le voyais. Je l'aimais trop. C'était mon joueur préféré. Il y avait Messi, il y avait Dembélé. Et là, le fait qu'il ait le ballon d'or, en plus, il a pleuré. Ah, les gars, les larmes, ça... Et quand il a pleuré, j'ai fait pleurer, moi aussi. Alors, je suis content. En vrai, de vrai, Yamal, tu auras un jour. L'année prochaine ou l'autre année, bref. Tu auras le temps, là. Bref, Yamal, il aura un jour le ballon d'or. Je suis en mode de nuit ou quoi? Bref, il aura un jour le ballon d'or et Dembélé, c'est bien joué. Kylian Mbappé devient le 3e joueur à être au moins 8 fois dans le top 10 du ballon d'or depuis 1997 en fait. Seuls 2 joueurs ont fait mieux. On sait tous c'est qui les deux. Lionel Messi 15 fois. Cristiano Ronaldo 14 fois. Mbappé 8 fois. Je trouve ça incroyable en fait. Donc voilà, pour moi Mbappé s'il continue comme ça et que le Real Madrid a eu en Ligue des Champions aussi, il la soulève, c'est sûr et certain qu'il va gagner. En plus c'est la Coupe du Monde aussi. Donc c'est une année de Coupe du Monde. Ça va énormément compter. Quelle régularité quand même pour Mbappé les gars. Kylian Mbappé les gars. Ne vous amusez pas avec lui. Hein. Lui là, c'est le gars qui a le plus gros mindset dans la nouvelle génération aussi. À part Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est le joueur qui est le plus capable de répéter tout au long des années des performances de haute voltige. C'est Kylian Mbappé. Ne voyez pas parce qu'il n'est même pas dans le top 5, il est 7e non. Mais vous allez voir. Kylian Mbappé, je vous dis déjà, si déjà là, il joue la Coupe du Monde 2026, il arrive même seulement en finale de la Coupe du Monde avec la France. Même pas qu'il gagne la finale, hein. Qu'il arrive seulement en finale. Vous croyez qu'on ne va pas le mettre dans le top 10 all-time, des footballeurs all-time, il dit de tous les temps, on ne va pas le mettre. Vous pensez, s'il gagne la finale alors de la Ligue des Champions et qu'il remporte encore la finale de la Coupe du Monde, vous pensez que Kylian Mbappé n'entre pas dans le top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps, il va entrer forcé. Que vous l'aimez ou pas, il va entrer forcé. Il a déjà trop écrit l'histoire. Il peut arrêter sa carrière, il est une légende. Il est une légende. Il peut arrêter sa carrière là maintenant que Kylian Mbappé serait une légende. C'est fini. Un gars qui a gagné la Coupe du Monde 2018, à son jeune âge, 19 ans, il était le joueur phare de l'équipe de France. 2022, si ce n'était pas le tripatouillage, il remportait le ballon d'or. 2023. Vous parlez de quoi? 2 finales de Coupe du Monde où c'est lui le leader. S'il prend encore une autre Coupe du Monde, oh. Et moi, je vous dis, avec le mindset qu'il a, si vous voyez comment il commence sa saison avec le Real Madrid, il n'y a aucun joueur dans la nouvelle génération qui a le mindset et qui est focus comme Kylian Mbappé. Un gars qui cache ses gars. On ne connaît pas qui est son gars. Bon, on connaît, mais avec les enquêtes. Ouf, le gars est focus. Attendez, non. Vous allez voir.